Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation du PlayStation Lab dans Astro Playroom sur la PlayStation 5 que j'ai acheté il y a quelques jours. Voilà, donc le jeu je l'ai fini à 100%. Voilà, petit jeu sympa, petit jeu gratuit offert par Sony. Honnêtement, Sony là dans cette PlayStation 5 a été plutôt généreux dans le sens où on a un jeu gratuit qui est déjà dans la console, plus le support qui permet de le mettre vertical, et un support qui est franchement de très très bonne qualité et très astucieux, mais ça je pense que je le présenterai plus tard. Je vais d'abord présenter ça, puis je vous présenterai la console peut-être demain. Je vais faire la vidéo peut-être demain pour vous présenter un petit peu ce que je pense de cette PlayStation 5 que j'ai acheté en version Digit, et je vous expliquerai pourquoi. Personnellement, moi, je l'ai pris en Digit, et je ne dis pas évidemment que le Digit, la version Digit, c'est la version à acheter. En tout cas, moi, c'est celle qui me convient le mieux par rapport à ma consommation, par rapport à mon utilisation, etc. Bref, donc le jeu est plutôt beau, mais franchement, le jeu en lui-même, il pouvait largement tourner sur PlayStation 4. Alors peut-être pas la normale, mais en tout cas la PlayStation 4 Pro, qui est juste là. Il y avait largement de quoi faire pour pouvoir faire tourner ce jeu. Donc pour moi, c'est pas vraiment un jeu qui permet de montrer les capacités de la machine, surtout que le ray tracing est plutôt décevant. En tout cas, il y a certaines choses qui pour moi me semblent ne pas être du ray tracing. Par exemple, là déjà on ne se voit pas, donc globalement voilà, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec leur ray tracing. Alors ce qu'on va faire, c'est pas la présentation du jeu en lui-même, parce que le jeu ne mérite pas vraiment qu'on s'y attarde, même si je pense qu'il y a une bonne base pour faire un futur personnage de jeu de plateforme qui reprend un petit peu Sackboy, hein, d'ailleurs le personnage. Je me demande si les assets n'ont pas été pris sur Sackboy, en le mettant avec une tête de Bomberman. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour un petit peu de l'historique Sony, grâce à tout ce que j'ai pu récupérer, puisque j'ai tout récupéré, puis je vais vous dire un petit peu ce que je pense, ce que j'ai, ce que je n'ai pas, ce que je trouve débile, ce que je trouve génial, ce que je trouve profondément dommage comme foirage, parce que évidemment Sony a foiré certaines choses aussi. Donc on va commencer évidemment par la première PlayStation, la PlayStation Fat 1, qui est ici, voilà, donc celle que tout le monde connaît, avec la première manette qui était fournie avec donc simplement la croix directionnelle et les boutons. Il n'y avait pas encore les joysticks, et puis donc la DualShock 1 qui est ici vraiment qui était une sorte de révolution, d'avoir ces doubles sticks là au centre, qui ont permis de pouvoir jouer à Gran Turismo. Je crois d'ailleurs que la manette est sortie avec le premier Gran Turismo, hein. Je pense que c'est Gran Turismo qui a fait que cette manette a été lancée, parce qu'évidemment jouer à Gran Turismo avec une manette comme ça, c'est juste impossible. Les cartes mémoire qui sont ici, alors je ne me rappelle plus de la taille des cartes mémoire au niveau méga, je ne sais pas si on peut le voir, en tout cas c'est super bien fait. Je ne sais pas si ça va bien rendre sur la capture, mais en tout cas on peut même voir le modèle SCPH 1020 made in Taiwan ou made in Japan. Ah, made in Japan, ça m'aurait paru un peu bizarre. Voilà, donc ici on a un jeu, mais c'est évidemment pas le jeu officiel, hein, c'est Astrobot, donc c'est comme ça, ils ont fait des petits jeux comme ça, des petits calembours avec le bot. La souris, alors la souris je ne l'ai pas, donc là j'ai tout eu, hein. J'ai eu évidemment les cartes mémoire, les deux manettes, il n'y a aucun problème. La souris je ne l'ai pas eu, qui permettait surtout de jouer à des point and click, hein, comme Myst, ou aussi à les Chevaliers de Baphomet, hein, je crois. Et nous avons le multitap 4 joueurs, qui était donc à brancher sur la PlayStation 1. Je ne sais pas s'il y a voilà, il y a le plug qui est ici, voilà, tac. Donc c'était vraiment, bon ça je ne l'ai pas eu non plus, hein. Ensuite la PS1, donc la version slim de la PS1, avec l'écran. Alors évidemment l'écran était pas fourni avec, hein. C'est un écran qu'il fallait acheter à part, un écran qui désormais est assez difficile à trouver, en tout cas en état de marche et en bon état. Voilà, regardez un petit peu ce ray tracing, je sais pas, là c'est un peu, je sais pas, pour moi c'est pas du ray tracing ça, pour moi c'est juste une image qui est mise là, en tout cas c'est très mal fait.
Donc voilà, cet écran qui était vraiment de très très bonne qualité, et d'ailleurs je crois que c'est le seul écran que Sony a fait officiellement pour sa console. Il existe aussi des écrans pour la PS2 et la PS2, mais il me semble que ce n'était pas des écrans officiels Sony. Celui-là, c'est un écran officiel Sony, vraiment de qualité exceptionnelle. Ensuite, on a le Pocket Toy, ou le Pocket Toy, le Pocket Station, donc qui était lui uniquement disponible au Japon. Il me semble, je pense qu'en Europe, on n'y avait pas accès, ni aux États-Unis, avec simplement des jeux japonais, voilà. Donc c'était une sorte de Tamagotchi, on pouvait jouer dessus un petit peu, voilà, on pouvait mettre des petits s'occuper de certaines données de manière un peu virtuelle, donc c'était vraiment pas mal fait. Mais bon, nous ici, enfin nous, pas ici parce qu'à Taïwan ils l'ont eu, mais en tout cas en France à l'époque on n'avait pas accès au Pocket Station. Voilà. Donc évidemment la PlayStation 1 sorti en 94, révolution absolue dans le monde des jeux vidéo. Ensuite la PlayStation 2, donc la PlayStation 2 Fat, ici que j'avais eu Day One au Virgin Megastore de Paris. Ça je vous en avais parlé, j'étais là-bas, c'était le merdier, c'était le bordel, et par chance j'ai réussi à en choper une. Donc voilà, vraiment console qui était quand même assez révolutionnaire, tant par son design que par ses capacités, puisqu'elle faisait DVD en 99. C'était déjà quelque chose qui coûtait une blinde, donc évidemment, avoir une console plus un DVD, eh bien c'était juste incroyable. Il y avait des ports USB aussi. Voilà, c'était juste une machine de fou, et d'ailleurs je pense que quand même la plupart des gens avaient déjà pris cette console, surtout pour la fonction DVD, parce que honnêtement on va dire le line-up de la PlayStation 2 c'était pas terrible, hein, quand même. Il faut quand même reconnaître, c'était pas folichon. Ensuite la PS2 évidemment, donc version slim de la PS2. Comme pour la PS1. Alors c'est pas Sony hein, évidemment qui a inventé les formats mini de leur console, hein. Ça existait déjà avant, en tout cas déjà Atari l'avait fait sur sa 2600, puisqu'il existait la Atari 2600 en version on va dire massive avec le bois et tout, et puis l'Atari 2600 JR que je vous ai présenté, qui était beaucoup plus petite, beaucoup plus moche aussi, elle manquait un petit peu de style, mais elle était largement plus petite. Voilà, donc tout ça je l'ai eu, donc avec la DualShock 2, vraiment très très bonne manette, je pense que l'une des meilleures manettes de PlayStation qui ait pu exister. Bon, la PlayStation 4, je vous en parlerai, elle est vraiment très très bien aussi, mais vraiment la DualShock 2 était excellente, meilleur design, on l'avait beaucoup plus en main, je trouvais que c'était beaucoup plus... elle était beaucoup plus agréable en main qu'en fait que la DualShock première du nom. Ensuite, les cartes mémoire. Alors celle-ci, c'est une Magic Gate, oui, c'est une Magic Gate 8 mégas, ce qui était déjà énorme. 8 mégas, c'est vraiment pas mal. Ici, nous avions l'adaptateur réseau, puisque nous pouvions jouer sur Internet avec la PlayStation 2. La PS2 avait déjà son adaptateur réseau hein, intégré. Il y avait tout qui était intégré à l'époque dedans. Donc là, il était possible d'avoir l'adaptateur réseau et de le mettre directement. Il y avait aussi le même adaptateur pour mettre un disque dur là-haut, ici, dans cette partie-là, on pouvait mettre un disque dur. Donc voilà, elle était vraiment évoluée. Le multitap pour la PlayStation 2, celui-ci je l'avais évidemment parce qu'elle est partie endiablée sur PES4, c'était obligatoire. Lightoy, ça j'en ai jamais eu, ni sur PS2, ni sur PS3, ni sur PS4 et encore moins sur PS5. Honnêtement, pour moi, ça c'est du gadget, ça ne sert à rien. Les micros de SingStar, je les ai jamais eu parce que je chante comme une brêle. Et les Buzz, alors les Buzz, eux, je les ai eu, évidemment, parce que très grosse série de jeux, Buzz, vraiment très bien faite. Ici, on a un jeu bot qui reprend les traits du jeu Ico. Voilà, vous pouvez voir Ico ici en bot avec sa petite copine. Voilà. Ici on pouvait aussi tourner le logo PlayStation, et je crois que c'était possible aussi sur cette version là, on pouvait aussi tourner le logo PlayStation. Par contre là je peux pas l'atteindre là-haut, mais je crois que on pouvait le tourner aussi. Voilà, ensuite on passe à la PlayStation 3. Donc la PlayStation 3 c'est pareil, je l'ai acheté, alors pas Day One, mais il me semble que je l'ai acheté, vous voyez, regardez, ça c'est pas du ray tracing, on ne me voit pas à l'intérieur, vous voyez, je n'y suis pas, et il n'y a même pas, regardez, il n'y a même pas la PlayStation 5.
derrière, donc là franchement c'est honteux. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable de faire du ray tracing sur un jeu aussi basique que ça les gars, alors que bon c'est censé être quand même un jeu démo, dans le sens où c'est un jeu qui est là pour montrer les capacités de la machine. C'est quand même assez pitoyable. Donc la PlayStation 3 je l'avais acheté je crois 2 ou 3 jours après sa sortie, 600 balles, 599 €, plus il fallait acheter une manette supplémentaire, plus il fallait acheter un jeu, donc vous en aviez déjà pour 700 balles. Console franchement massive de chez Massive, un truc assez hallucinant pour l'époque. 4 ports USB, la possibilité de mettre des cartes mémoire, rétrocompatibilité totale avec la PlayStation 1 et la PlayStation 2 sur les premiers modèles. Ensuite, évidemment, ces modèles-là ne seront plus compatibles puisqu'il n'y aura même plus cette trappe. Donc, tous les modèles qui n'ont pas cette trappe amovible, enfin cette trappe qui peut s'ouvrir, eh bien, vous n'avez plus la rétrocompatibilité. Mais voilà, c'était les premières versions rétrocompatibles. Et moi, j'étais tombé sur des séries, évidemment, avec le Yellow Light of the Death, là, voilà, le YOD, il me semble. Donc elle était en panne et ça c'était assez récurrent comme sur les premières aussi Xbox 360. Donc ici Lightoy je l'ai pas, le PS Move grosse daubasse qui était juste là pour concurrencer la Wii, hein, les heures les plus scandaleuses de notre histoire, hein, où honnêtement t'avais plus l'air d'un con, enfin je veux dire le gameplay réel avec ça était franchement plus que douteux. Là on a Botcharted, donc pour parler de Uncharted évidemment, jeu phare de la console. Donc ici j'ai tout en concernant la PlayStation 3 sauf ce modèle là, donc le dernier modèle de PlayStation 3, la version Extra Slim. Celle-ci je ne l'ai pas, d'ailleurs je la trouve un peu, enfin je sais pas, je la trouve pas franchement terrible. J'aime pas trop là les stries sur le dessus. Mais bon, pourquoi pas, si jamais j'ai l'occasion d'en trouver une à un très bon prix, pourquoi pas la prendre, mais honnêtement c'est pas celle que je préfère. Et j'ai celle-ci par contre, la PS3 Slim, celle-ci je l'ai, elle est très très jolie, je trouve qu'elle est assez stylée et je l'ai de couleur, couleur comme ça, voilà, exactement comme ça. La PlayStation 3 je l'ai en couleur grise et noire, j'en ai deux. Et celle-ci, j'en ai pas. Donc évidemment, pas besoin de carte mémoire, hein, puisque tout était sur disque dur. Ensuite, les portables. Alors les portables, la PS Vita, excellente console, mais qui malheureusement n'aura pas eu le succès escompté. C'est dommage, parce que vraiment, c'est une putain de bête de course comme console portable. Et encore maintenant, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez monstrueux de ce qu'elle est capable de fournir comme graphisme. Là, il y a quoi comme jeu? Je ne sais pas. Botaway, alors je crois que c'est Runaway le jeu. Ensuite, la PSP Go, je vous l'avais présenté. Donc ça, c'est l'un des premiers flops de chez PlayStation, la PSP Go. Voilà, parce que c'était entièrement digit et je pense que le monde n'était pas encore préparé au total digit à cette époque-là. Ça a peut-être changé maintenant avec la PlayStation 5 digit et puis la Xbox Series S, ce qui était déjà aussi le cas avec la Xbox One S, il me semble, qui était digit. Voilà, donc la PSP Go c'est dommage parce que c'est vraiment une très bonne console, mais malheureusement foirage de la part de chez Sony. Et la première console portable de chez Sony, eh bien c'est la PSP avec Botoroko qui reprend le jeu de Loco Roco. Voilà, jeu aussi mythique de la console avec les UMD qui pouvaient lire des films. Voilà, on pouvait mettre des films, il y a une collection de films en UMD qui vous permettait donc de regarder des films sur la PSP. Vraiment excellente console portable, je pense, pour moi c'est la meilleure console portable de chez Sony. C'est bon, après voilà, Nintendo est tellement au-dessus en portable que c'est difficile de concurrencer, mais je peux vous dire que la PSP à l'époque, quand elle est sortie, c'était juste monstrueux. Ensuite, les accessoires PSP qui sont ici, je vous les ai tous présentés puisque je les ai tous. Le GPS, est-ce que je peux le buriner? Oui, hop, je peux le buriner, tac, le GPS, la caméra et le micro. Voilà, alors le micro on peut l'utiliser avec des jeux pour apprendre les langues. La caméra c'est un truc pour j'ai un jeu où c'est un truc pour les modèles avec les robes, etc. Et puis le GPS, le GPS c'est pour le GPS. Voilà, donc là j'ai toutes les machines sauf celle-ci. Sinon je les ai toutes. Voilà, j'ai exactement toutes les machines. Et après en accessoires, eh bien je n'ai pas les accessoires du fond parce que bon voilà, j'en ai pas l'utilité. Donc inutile de les acheter. Ensuite pour la PlayStation 4, ça va être beaucoup plus rapide parce que la seule PlayStation 4 que j'ai c'est celle-ci, c'est la première. Voilà, le Boeing 747
Ah oui, alors j'ai pas parlé de la manette de la DualShock 3 qui était, alors je pense celle-là par contre la pire manette jamais créée par Sony avec les gâchettes vous voyez qui descendent. Donc ça c'est vraiment de la merde. Et en plus encore ces putains de joysticks arrondis qui font que ça glisse. Alors sur la PS2 et la PS1 ça pouvait passer parce que c'était encore dans le temps, mais la PS3 là c'était plus possible. Cette manette est une bouse absolue. Il n'y a rien d'autre à dire. La DualShock 4 elle est beaucoup mieux, même si le pad tactile honnêtement ne sert pas à grand chose. Mais vraiment là oui, là on a une très bonne manette, mais je préfère encore la DualShock 2. Mais ça, au moins, c'est une vraie manette, on prend vraiment du plaisir à jouer dessus et on ne galère pas. Ça, c'est le boîtier pour le PSVR que je n'ai pas et que je n'aurai jamais parce que je pense que de toute façon, je vais gerber dedans. Ça, c'est pas mon truc encore la VR, il faudra vraiment attendre que la définition soit vraiment au top et que l'angle de vue aussi soit au top. La PS4 Slim que je n'ai jamais eu non plus. Que je n'aurai pas d'ailleurs je pense, hein, parce que ça me sert à rien, et la PS4 Pro ça sert à rien puisque j'ai la PS5. Après bon, peut-être dans 5-10 ans si j'en trouve à des prix intéressants, pourquoi pas, mais pour l'instant j'en ai franchement aucune utilité. Donc là ici la PS4 Pro et avec alors c'est pas Lightoy, ça je sais plus quoi, je sais c'est quoi son nom à ce truc, la caméra HD je pense. Donc ça je n'ai pas, le seul truc que j'ai c'est la manette et la PS4 première du nom. Et puis donc il nous reste la PS5, voilà, donc ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo avec la manette. Je n'ai pas le casque audio et je n'ai pas la caméra HD non plus, parce que voilà, ça ne sert à rien. Comme je ne joue pas online, de toute façon le casque ne sert à rien. Et voilà, donc je vous donnerai mes impressions sur cette console, ses points forts, ses points faibles, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit jeu là, Astro Room, là, Astro Playroom. C'était vraiment, pour un jeu gratuit, ben, écoutez, une bonne petite expérience de plateforme avec peut-être dans le futur, pourquoi pas, des vrais jeux tirés de ce gameplay, alors avec un peu plus de mouvement, parce que là les mouvements sont franchement très limites, hein. On peut faire ça, on peut mettre des coups de poing normaux, et on peut sauter, et on peut rester en l'air, voilà, on peut pas faire d'autres trucs. Après, voilà, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à faire, si on peut tirer, voilà aussi, et après on peut faire certains mouvements avec certaines combinaisons, et on peut tirer, voilà, comme ici avec l'arc. Donc ça avec les gâchettes adaptives qui nous permet donc de ressentir la force sur les gâchettes. C'est franchement pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Ça je peux pas dire, honnêtement je peux pas dire, parce que c'est des petits gadgets comme ça, mais honnêtement, est-ce que ça va vraiment avoir une utilité dans le futur au niveau des jeux vidéo? Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi gadget que certains trucs qui existaient sur Wii, dont les reconnaissances de mouvement, ben, globalement, ne servaient pas à rien et handicapaient des fois même plus le joueur qu'autre chose. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo avec, ben, écoutez, la petite visite du labo PlayStation. Alors aussi sur le plafond il y avait des objets, hein. Il y avait notamment les guns pour le PS Move, enfin des trucs complètement inutiles, en plus moches et dégueulasses qui ressemblent à rien. Je sais pas si on va les voir, voilà là-haut, voilà les différents guns. Bon, c'est franchement pas très heureux comme design, dirons-nous. Là vous avez des fresques qu'il faut reconstituer avec des pièces de puzzle, voilà, vraiment sympa. Voilà, c'est sympa. Voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir jouer à ce jeu, ben, écoutez, jouez-y, parce qu'en plus le gameplay est vraiment bon, il est fluide, il se manie bien. Il y a certaines phases qui sont un peu casse-couilles, mais globalement, ben, ça a été bien pensé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.